Un instru, ça fait du bien aussi. Rendez-vous tout à l'heure donc dans le 8-9. Elle nous rejoint pour nous livrer ses bons conseils. Elle est avocate, elle a le sourire et c'est vraiment un réel plaisir. Regardez, on a deux soleils. On a un soleil rouge, Émilie de Kegel, et puis un soleil rose. C'est Yasmine Lamis qui est là. Yasmine, bonjour, bienvenue. Ah, bonjour Émilie. On parle vacances encore forcément cette saison avec assurance pour les voyages en avion et via les tours opérateurs. Absolument Sarah. Donc la semaine passée on a parlé assurance voiture et bon, vu que c'est la période des vacances, certains d'entre vous vont peut-être prendre leur voiture ou partir en avion ce week-end. Donc on recommence un petit peu à parler assurance pour cette chronique. Alors la première chose, c'est des préliminaires. Il faut savoir qu'il y a différents types d'assurances qui sont prises. Donc soit une assurance pour toute l'année, soit une assurance pour un voyage. Alors il existe souvent des limites, des plafonds de remboursement, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours droit à tous les remboursements. Il y a souvent des franchises aussi qui sont impliquées. Alors ici, je vais vous parler des assurances voyage. Alors assurance voyage, qu'est-ce que c'est comme produit? Donc il y a bien souvent l'assurance voyage, c'est assurance annulation. Ouais. C'est l'assurance que la plupart des gens connaissent. Mais il y a aussi l'assurance multirisque qui est plus complète et l'assurance assistance et bagages. Donc je vais vous parler de ces trois types d'assurance pour le moment qu'on peut prendre, surtout quand on prend l'avion ou alors lorsqu'on part d'un voyage organisé. On démarre avec la plus courante, l'assurance annulation. Alors l'assurance annulation, pourquoi est-ce qu'on la prend? J'imagine que vous savez tous pourquoi est-ce qu'on prend l'assurance. On a toujours peur de tomber malade ou si on a les enfants, s'il se passe un truc, un couac, etc. Moi je ne la prends jamais parce que sinon c'est un prétexte à dire oui, si éventuellement je peux éventuellement annuler. Non, moi je ne la prends pas, comme ça j'annule pas. Jamais, jamais. Même quand vous payez via tour opérateur, les sommes peuvent vite grimper. Donc, non, je touche du bois de la peau de singe, il m'est jamais rien arrivé. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. On est là. Ça arrive. Mince alors. Tant mieux parce que ça arrive parfois évidemment qu'on ait un imprévu avant les vacances. Par exemple, une complication lors d'une grossesse ou par exemple, vous allez prendre votre avion, vous prenez la voiture et vous faites un accident sur la route. Alors là, votre avion est retardé. Là, si vous n'avez pas pris d'assurance annulation, c'est un problème parce que votre réservation, etc., part à l'eau. Donc, vous vous rendez compte, Émilie? Non, mais là, je suis en train de récupérer l'argent investi parce que parfois, il se peut qu'il arrive quelque chose de votre faute, mais parfois, ce n'est pas de votre faute. Donc là, l'assurance annulation est toujours intéressante et souvent, c'est la première assurance qu'on propose de prendre quand on part en voyage. Alors, le deuxième type d'assurance, c'est l'assurance assistance et l'assurance bagage. Alors, l'assurance assistance, ça concerne surtout les frais médicaux. Donc, par exemple, il vous arrive un imprévu pendant les vacances, vous glissez au bord de la piscine, vous mangez une glace et votre système digestif fait des siennes. Donc là, évidemment, pendant les vacances, c'est intéressant d'avoir une grosse couverture. Ça prévoit souvent des grosses couvertures et parfois sans franchise, de frais qui peuvent être les frais médicaux. La mutuelle ne suffit pas? La mutuelle ne suffit pas toujours. Donc c'est toujours bien, comme ça je viendrai dans la deuxième partie, c'est toujours bien d'abord de vérifier dans ce qu'on a déjà. Mais bien souvent, la mutuelle ne suffit pas, donc c'est toujours bien d'avoir un petit complément. Bien souvent, l'assurance assistance est prévue dans la compagnie, l'agence de voyage qui prévoit le voyage en général, prévoit cette assurance, c'est toujours bien de vérifier. Et alors ici, il y a aussi cette assistance bagage. Donc par exemple, vos bagages sont perdus ou abîmés quand vous prenez l'avion ou quand vous partez en vacances. Alors ici, c'est aussi intéressant. Vous avez plein de types de couvertures qui ne sont pas toujours évidemment reprises dans la mutuelle, évidemment. Alors par exemple... Mais ça fait... Oui, ça fait... Revenir cher pour des choses qui ne sont pas arrivées. Donc les compagnies d'assurance maintenant sont très clairs, ils ont des blogs, vous pouvez aller online, vous pouvez calculer online la prime. Donc ça démarre souvent à 20-25 €, donc c'est pas énorme et c'est toujours bien de vérifier. Alors moi je dis toujours vérifier par rapport aux exclusions et aux conditions générales. Je sais que les gens, on n'a pas toujours envie donc ce que je conseille c'est vérifier au moins une chose, c'est les exclusions qui sont prévues dans les conditions générales, la durée et les personnes. Parce que les exclusions, on s'en rend pas toujours compte, mais il y a beaucoup de restrictions. Donc on s'est dit, ça va, j'ai mon assurance assistance, j'ai mon assurance annulation, c'est bon, je peux partir en vacances. Et puis après, on se rend compte qu'on n'est pas couvert parce que telle ou telle condition n'est pas remplie. Parce que c'est tombé un mardi à 14 h et que pas de bol, on n'est pas couvert le mardi à 14 h, quoi, c'est ça. Un bête exemple, par exemple, l'assistance bagages. Vous perdez vos bagages ou on vous vole vos bagages dans vos voitures. Alors, dans les conditions générales de certaines assurances, il est mis qu'il faut que ce soit une voiture de tourisme, pas un cabriolet, pas un 4x4, pas un mobil-home. Il faut que ce soit mis dans un coffre à l'abri des regards. Il faut que ce soit un vol avec effraction entre 7 et 22 h. Donc, c'est très à 14 h, on est perdu là. Faites toujours attention. Vérifiez au moins les exclusions si vous n'avez pas le temps ou pas le courage, je sais, de voir toutes les conditions générales. Alors, le troisième type d'assurance qui existe, c'est multirisque. Donc ça, c'est une assurance plus complète qui en fait regroupe l'assurance annulation et l'assurance assistance et bagages. Donc ici, vous avez vraiment de tout. Vous avez les frais médicaux, protection, couverture au niveau des hôpitaux publics et privés, parce que bien souvent, on a la couverture dans les hôpitaux publics,
mais pas toujours dans les privés. Donc ça, c'est toujours intéressant de savoir. Oui. Et alors, vous avez tout ce qui est bagages, prolongation du voyage. Par exemple, vous partez en vacances, votre enfant contracte une varicelle. Bon, votre vol, vous ne pouvez pas le prendre parce qu'on interdit, votre enfant est malade. Donc, vous devez prolonger vos vacances, reprendre un autre avion. Pas de bol. Et là, l'assurance multirisque est toujours intéressante aussi dans ce cas-là. Par exemple, vous partez à la montagne ou vous partez en Nouvelle-Zélande, vous faites l'aventure, un trekking. C'est toujours bien d'avoir une assurance multirisque qui couvre plus de dommages et plus de risques quand vous partez plus loin. Merci Madame l'avocate, on a vos coordonnées si jamais on veut. Parce que c'est vrai que quand on part en vacances, on pense soleil, tongs, le bikini justement, voilà. Comment le choisir, etc. Les assurances, c'est un peu le truc pénible, il faut bien se le dire. Mais quand même. Le faire. Ouais. Et il faut le faire, bien évidemment. On va voir justement, dans la deuxième partie, on va continuer à parler des assurances, comment bien décrypter les différentes assurances, on verra ça avec vous. Yasmine, les vacances justement, on reste dans le sujet forcément, vendredi, première semaine des vacances scolaires. Les vacances, il y a 80 ans. On est compte, elle n'était même pas née, celle qui chante là. En mai où? Non, quand même pas. 1936, combien de jours de congés payés? Vous croyez en 1936, on bénéficiait de combien de congés payés, combien de jours? Déjà les congés payés? Oui, 6 jours, 6 jours, 3 à 4 fois moins qu'aujourd'hui. On revient sur cette page d'histoire avec Laurent Enrard. Ils dansent sur la plage et profitent des plaisirs du temps libre. Pour tous ces travailleurs, ce sont les premiers jours de congés payés. Nous sommes en 1936. À Knock, des activités sont organisées pour occuper ces nouveaux vacanciers. Le matin, on arrivait sur la plage, et alors il sifflait, hein, et on allait à sa gymnastique. Mais il y avait beaucoup de monde à la gymnastique. Donc ça nous occupait au fond. 1936, une période agitée. La Grande Dépression économique a laissé des traces. L'extrême droite monte, le chômage aussi et la rue proteste. En juin, les dockers du port d'Anvers partent en grève. Très vite, le mouvement devient national. Les ouvriers revendiquent un revenu minimum, la semaine des 40 heures et les premiers congés payés. Le 27 juin 1936, la Belgique suit l'exemple de la France. Les vacances et les loisirs réservés jusqu'à présent à la bourgeoisie sont désormais à la portée des ouvriers. C'est une révolution sociale, c'est effectivement un peu moins de place pour le travail, un peu plus pour les loisirs. C'est une révolution aussi économique puisque l'industrie du tourisme va commencer à se développer à ce moment-là. Révolution aussi dans les loisirs, les temps libres. Donc vraiment la révolution en marche et une conquête sociale très emblématique qui est poursuivie ou défendue par le mouvement ouvrier depuis le début du XXe siècle. Avec les congés payés, les familles partent en vacances, elles dépensent. Le tourisme se développe. Tout profit pour l'économie et pour les patrons. Le but, c'est d'augmenter la productivité. Avec quelques jours de repos, on va revenir au travail en étant plus productif. Donc, les travailleurs et aussi les employeurs se retrouvent dans cette conquête sociale. C'est pour ça qu'il y a un consensus, un compromis qui est obtenu à ce moment-là, en 1936, pour cette avancée sociale. À l'époque, les ouvriers ont 6 jours de congés payés. Ce n'est qu'un début, car le mouvement pour plus de congés est en marche. Sympa cette page d'histoire, les images d'archives aussi avec les maillots, on en parlait là. À Knock. Ça a bien changé tout ça évidemment. On est 80 ans plus tard. Si vous voulez revoir, vous êtes un petit peu nostalgique, rendez-vous sur le site vivreici.be. Notre fil rouge, on parle justement vacances, soleil, premier week-end estival avec le soleil au rendez-vous, notamment au moins jusqu'à dimanche midi ou 14h. On verra ça avec Stéphane dans quelques secondes. Qu'avez-vous prévu? Il y a Sabine qui est là connectée, qui nous dit bonjour à toute l'équipe. Je pars avec mon chéri, mon fils, ma belle-fille, surtout mon petit chouchou qui va bientôt avoir 5 ans. On part pour une semaine à La Panne. Je prie qu'il va faire chaud. À nous, la plage, les cocktails et les petits trous dans les sables. Bonne journée à tous. Bisous, sympa. Sabine. Justement, la météo pour ce week-end et la semaine prochaine. On voit ça tout de suite avec Stéphane Piedboeuf. Mais d'abord, le point Stéphane. Vendredi, première semaine des vacances. On fait le point sur les départs en vacances tout à l'heure. Et le bon conseil, c'est de partir maintenant en vacances, tout de suite, parce que la circulation est fluide partout, sauf sur le 17 entre Gand et Anvers, et Courtrai, pardon, où un accident s'est produit et les automobilistes perdent une vingtaine de minutes toujours actuellement, mais ailleurs, on perd moins de 5 minutes, par exemple, sur le ring de la capitale. Voilà, c'est là-bas que cet accident s'est produit, donc entre Gand et Courtrai sur le 17. Journée classée rouge pour les départs chez nous en Belgique. On s'attend à beaucoup de monde sur l'autoroute de la mer, le 40 qui relie Bruxelles
à Ostende, sur le ring de Bruxelles où la circulation risque d'être particulièrement difficile entre Ytre et Grand Bigard dans les deux sens de circulation, puisque la circulation s'effectue sur deux voies rétrécies suite au chantier situé à Anderlecht. Ça va être compliqué de rejoindre la France également parce qu'il y a des contrôles bien sûr sur le poste frontière d'Anzy situé sur le 19 pour rejoindre Valenciennes. Et puis il y a ce chantier entre Mons et Nîmes qui est toujours d'actualité, qui risque de ralentir les automobilistes. Circulation compliquée également sur l'autoroute E411 en direction de l'Ardenne et du Luxembourg. Alors demain chez nous c'est classé orange. Quoique le 40 de la mer pourrait être plus sollicité puisque quand on travaille, qu'on est en congé le week-end et qu'il fait beau, eh bien une journée à la mer ça peut être très sympa et donc cette autoroute dès le matin pourrait être plus chargée que les autres en direction du littoral. Et puis n'oubliez pas que dès tout à l'heure 15h sur toutes les radios de la RTBF, eh bien le Mobicoptère RTBF survolera toutes les routes, tous les nœuds routiers, les différents embouteillages et on sera vraiment au plus près de vous sur la route des vacances et puis aussi sur la route du retour à la maison puisque la route des vacances c'est aussi ça, c'est la route des gens qui bossent et donc on se souvient la semaine dernière de pas mal d'embouteillages en raison de ces départs en vacances et en raison du match notamment qui a eu lieu à Lille. Donc rendez-vous à 15h30 jusqu'à 19h30. C'est Adrien Demey qui sera à bord de l'hélicoptère RTBF Mobile Info. À la côte, eh bien, il va faire beau aujourd'hui, quand même pas mal de nuages. Peut-être un peu plus du côté de Blankenberg, Knock et Ostende. La température de l'eau est de 16 degrés. Des nuages moyens, des nuages élevés n'empêcheront pas la luminosité aujourd'hui. Mais c'est vrai que les éclaircies seront un peu timides à l'image de la journée d'hier, entre 13 et 15 degrés pour ce matin. L'après-midi, eh bien, quelques pluies pourraient arriver, principalement en campine. Et ça pourrait également sévir du côté de Elsenborn, à l'extrême est du pays, et peut-être même un petit peu à Saint-Hubert, mais le long de la frontière française, le temps devrait rester sec avec des températures donc jusqu'à 24 degrés pour aujourd'hui, du soleil donc pour ce week-end, des nuages en matinée demain, des nuages moyens et élevés, et puis l'après-midi plus d'éclaircies, un grand soleil pour dimanche avec des températures franchement qui vont décoller jusqu'à 29 degrés, 27 degrés, ça c'est pour Bruxelles au meilleur de la journée, et puis l'après-midi il y a une possibilité de l'arrivée de quelques averses pluvieuses, averses orageuses également en cours de soirée, et puis lundi, quelques petites bruines seront possibles, mais l'ambiance devrait rester lumineuse et le temps sera normalement généralement sec, Sarah, mais la chute des températures est annoncée 21 degrés à Bruxelles. Sec mais plus frais, voilà, on paye toujours quelque part. Merci beaucoup Stéphane, à tout à l'heure. On se retrouve dans 10 minutes et Sabine, voilà, semaine à la mer, la semaine prochaine, un temps généralement sec, mais prévoyez peut-être le petit polar ou la petite doudoune, ce sera bien nécessaire, surtout s'il y a du vent. Il y a JP qui est là au 3063, on parle justement de ce week-end, qu'avez-vous prévu, comment allez-vous profiter du beau temps? Il y a JP qui est là qui nous dit ce week-end sur mon bateau, son nom Oufti, c'est JP au 3063. Oh. On a le sourire, évidemment. Une petite pensée aussi, c'est Phil qui est là sur la page Facebook. Il nous dit une petite pensée pour tous ceux qui sont à l'hosto, qui ne pourront pas profiter des rayons de soleil. Pensez aussi pour tous ceux qui travaillent. Il y a Rita notamment qui est là, connectée sur la page Facebook. C'est vrai que si vous êtes vendeur, par exemple, dans des magasins, ce sont les soldes, etc., c'est un peu pénible. Ouais. En ce moment, on est avec vous. Courage, on vous salue. On salue aussi Juan, Oscar et Nora qui nous suivent régulièrement. Gros bisous. Et puis, par rapport à notre fil rouge, il y a Pierre-Yves qui est là, qui nous dit ce week-end, j'organise Hunger Race. Hunger Race, c'est pas Hunger Game, mais c'est presque ça à mon avis. Hunger Race à Bouillon, un événement sportif et solidaire. Départ samedi 9h à Roche-Haut. Dès 11h, animation au pied du château de Bouillon. Et dès 15h, village des saveurs et animation à Roche-Haut toujours. Et regardez, il nous a posté, ouais, oui, il fait un peu sa pub, c'est normal. Il va faire beau, il est content. Il est bien content, Pierre-Yves. Rendez-vous sur la page Facebook, le 6-8 RTBF. N'hésitez pas, hein, je ne vais pas pouvoir tous les citer à l'antenne, mais comme ça sert à ça aussi. On est tous ensemble, on partage nos bons plans. Vous organisez un événement, hop, 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 connexion, le 6-8 RTBF. On marque une pause et puis elles sont là, toutes estivales, toutes mimi. On a d'un côté Milly de Kegel avec ses cerises en boucle d'oreille, juste magnifique. Yasmine Lamis aussi, les conseils par rapport aux assurances si on part en avion ou via un tour opérateur. A tout de suite, il est 6h51. Tu veux devenir infirmier hospitalier? Alors viens avec nous à l'ECNAS, derrière la clinique Sainte-Élisabeth de Namur. Après une formation en 3 ans et demi, tu obtiendras ton brevet d'infirmier qui te permettra de trouver rapidement du travail. Tu trouveras bien plus d'infos sur ecnas.be. 6h, 8h, le 6-8.
Et il y a Émilie qui est là au 3063 qui nous dit bonjour, je bosse comme agent de sécurité au Festival de Mons. Bonne journée à tous et bon courage Émilie. Et c'est vrai que dimanche, il va faire chaud et c'est vrai quand on est habillé en agent de sécurité avec les bottines, etc., les vestes, on vous envoie plein de courage, évidemment. Yasmine la Miss est là, elle est avocate, elle nous donne des conseils par rapport aux assurances et par rapport aux vacances, forcément. Oui Sarah, alors j'avais quelques questions, quelques réponses importantes ici à donner. Donc la première, quand vous contractez une assurance, vous devez savoir que vous avez un droit de renonciation. Donc quand vous prenez une assurance, vous avez 14 jours pour renoncer. Donc ça c'est prévu par la loi sur les pratiques du commerce et protection du consommateur. Donc c'est prévu dans les conditions générales, je sais que personne ne lit, mais voilà, vous devez savoir que vous avez un droit de renonciation pendant 14 jours. Le chat derrière vous, il est bien assuré là? Oui, il est pas mal, je crois qu'il est bien là, il est bien assuré. Il a l'air confiant en tout cas. Alors, il faut savoir aussi que quand vous êtes remboursé de votre compagnie d'assurance, la compagnie va d'abord déduire toutes les autres assurances auxquelles vous avez droit. Donc, évidemment, elle vous remboursera à partir du moment où la mutuelle a remboursé, ou l'assurance hospi a remboursé, etc. Donc, ça, je reviendrai après. Vérifiez d'abord dans ceux que vous avez et puis contracter une complémentaire. Et alors, ce que je disais, donc, les prix des assurances voyage ne sont pas tellement élevés. Donc, on ne sent pas tellement... Il n'y a pas d'arnaque. Enfin, surtout, souvent par rapport au prix de l'avion, au prix du séjour, la semaine ou la quinzaine. Ouais, c'est pas énorme. 60 € en plus qui vont changer la donne. Voilà, 25 à 25 € et parfois un peu plus. Il faut faire attention parce qu'il y a la taxe assurance qui se rajoute. Mais ce qui est important à vérifier, c'est au niveau des exclusions, comme je l'ai dit, et au niveau de ce qui est vraiment assuré. Parce que bien souvent, on se dit, ben voilà, je paye 30 € en plus pour mon assurance annulation, assurance multirisque. Et puis, on se rend compte, quand on lit les conditions générales ou quand on voit les exclusions, que finalement, le sinistre qu'on a eu, eh bien, il n'est pas couvert. Donc, c'est toujours ça. Ça sent le vécu, ça, non? Oui, ça sent le vécu. Moi, c'est vrai que j'avais eu cette expérience. J'avais contracté une assurance annulation. Je devais partir aux États-Unis. J'étais enceinte. Et finalement, je ne suis pas partie parce que c'était à la fin de ma grossesse. Voilà, c'était un peu compliqué. Et donc, j'ai dû vraiment me battre pour obtenir la récupération de mon assurance annulation. Et alors, aussi, il faut savoir qu'on n'est pas remboursé de la totalité, évidemment. Ils déduisent des frais, parfois ils déduisent des taxes, etc. Donc voilà, vérifiez quand même au moins les exclusions si vous ne lisez pas vos conditions générales. C'est le conseil que je donne. Ah, les assureurs, oui. Alors, le deuxième conseil, c'est vérifier dans ce que vous avez déjà. Donc ça, je l'ai déjà dit lors d'une précédente chronique. D'abord, vérifiez par rapport à l'assurance complémentaire de votre mutualité. Donc maintenant, comme vous savez, depuis le 1er janvier 2012, toutes les mutualités belges sont obligées de s'affilier à une assurance complémentaire. Donc ça, évidemment, grâce à cette complémentaire, il y a beaucoup de couvertures qui sont arrivées en plus. Et dès lors, il n'est pas toujours nécessaire de contracter une assurance à côté. Alors, moi, je possède, par exemple, la carte d'assurance maladie, la carte européenne d'assurance maladie. C'est une petite carte qu'on met dans son portefeuille. C'est pas difficile, au moins, mettre ça dans son portefeuille avec tous les numéros de téléphone, etc., si on a un pépin. Et alors, cette assurance complémentaire, elle couvre déjà pas mal. Donc, si vous partez en voyage en Europe, eh bien, vous avez premier secours, première assistance, frais médicaux, parfois remboursés à 100%. Rapatriement parfois. Rapatriement parfois aussi. Et aussi, vous avez parfois des frais de séjour supplémentaires. Alors, évidemment, c'est toujours bien de téléphoner, juste passer un coup de fil à votre mutualité qui vous dira exactement les couvertures parce que ce n'est pas toujours couvert, c'est les frais de séjour ou si votre enfant prend des cours, les cours en plus, etc. Ça, c'est pas toujours couvert. Donc, c'est bien de toujours vérifier ce que vos enfants aussi, ce que vous et vos enfants bénéficient comme couverture. En conclusion, Yasmine, en une minute. Alors, en conclusion, les conseils, c'est vérifier dans les conditions générales au moins les exclusions et la durée de votre couverture. Donc, ça, c'est important. Vérifier, donc, ce que vous avez finalement comme couverture. Donc, je sais qu'on ne lit pas toujours les conditions générales, on ne les lit jamais même, mais au moins vérifiez ça. Et alors, n'hésitez pas à contacter votre courtier ou votre assureur. Il est là pour ça, c'est vrai. Il est là pour ça et honnêtement... On le paye suffisamment cher, je trouve. Il répond sans problème à vos questions. Oui, voilà. Il a intérêt à nous répondre, moi, je vous le dis. Séquence bêtisier, merci beaucoup Yasmine. Le bêtisier du jour avec Jonathan Bradfer. Vous connaissez certainement le 15 minutes sur la 2 à partir de 19h, tous les jours de la semaine. Jonathan Bradfer entouré par ces drôles de dames. On regarde. La fille qui a des trucs à se reprocher, elle m'a explosé l'oreille. Je suis un peu rock'n'roll comme ça. Hein? J'aime même pas quand je suis rock'n'roll. Vous pouvez allumer les retours, les télés. Un peu de folie, tu sais, parce qu'on va être trop sérieux. Hein? Oui, Brigitte. C'est pas télé-bobonne ici, hein? C'est télé-rock. Rock TV, bonjour. Ouais. Ouais, et t'as vu en plus? Ça pète avec le vernis.
Ah oui, c'est bien, c'est très rock. Ah là 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 là. Ou alors toi tu restes en bas et moi tout en haut. Et moi je suis comme ça, je suis admirative. Comme ça c'est l'homme un peu qui domine la situation. Oui. C'est à vous Delphine. Oui. Allez, Passepartout remonte. Je pleure. Et pourquoi ils nous font pas ça en direct à l'antenne? On les adore. Et Delphine Simon, on l'adore aussi. Elle fait partie de l'équipe du 6-8. Rendez-vous jeudi prochain. Elle va nous proposer des activités pour occuper nos petits bouts. Notre fil rouge, comment allez-vous profiter du beau temps ce week-end? Annoncé, pourvu que ça dure et pourvu que ça se vérifie surtout. Il y a Pascal qui est là, qui nous dit pour nous, ce sera Rock'n'Roll Tonight sur la Grand Place à Auvelay avec Stella, le groupe de Jean-Luc Fonck. Évidemment, il y a Jean-Luc qui est là aussi. On reste à Ty, le Baudouin pour la marche Saint-Pierre, puis le sud de la France. Hop, les vacances continuent à réagir. On est là jusqu'à 8h. On file sur les routes. RTBF Mobile Info avec vous, Stéphane Piedboeuf. Ça roule ce matin, non? On va faire un point sur les départs en vacances. C'est vendredi. Et oui, les départs en vacances, c'est classé rouge, mais pour l'instant, c'est ouvert. Hein. Même sur le 17 où il y avait un accident, la circulation devient fluide puisque la voie est libre là-bas sur le 17 et sur le ring de la capitale. Ça commence à légèrement ralentir à l'approche de la zone de chantier située en Anderlecht. Et puis quelques légers ralentissements pour partir vers la mer, mais pas plus de 5 minutes supplémentaires pour les automobilistes qui sont déjà sur la route. Aujourd'hui, l'ambiance sera lumineuse avec quand même pas mal de nuages moyens et élevés entre 13 et 15 degrés au meilleur de la matinée. Et pour cet après-midi, eh bien, nous allons atteindre les 24 degrés. Ce sera le cas à l'extrême sud du pays. 22 degrés pour Bruxelles. Et puis l'arrivée d'une faible zone de pluie aussi, notamment en camping. Quelques averses sont prévues à l'extrême est du pays. Et ça pourrait même descendre un petit peu vers Saint-Hubert également. Pour les prochains jours, du soleil. Toujours ces nuages et de la lumière samedi matin, mais plus d'éclaircies l'après-midi. Bonne nouvelle, il va faire très chaud dimanche avec une chaleur peut-être insoutenable pour certains qui n'aiment pas ça, mais ça va faire plaisir, ce sera vraiment l'été. 27 degrés pour Bruxelles et ça peut grimper jusqu'à 29 dans les autres régions. L'arrivée possible de quelques averses pluvieuses l'après-midi, voire même orageuses en soirée. Et puis lundi, une ambiance normalement lumineuse, mais la possibilité d'avoir quelques pluies éparses sur une bonne moitié est du pays, Sarah. Et c'est comme ça, merci beaucoup Stéphane. À tout à l'heure, il y a Gérald qui est là, qui nous dit « Hello, ce week-end je travaille, je fabrique et vends en camionnette des glaces artisanales. Rien de tel que le sourire des bambins ravis de recevoir une glace. » Sympa, Gérald est là au 3063. Le journal dans quelques secondes. Il est 7h, bienvenue, bon vendredi. Voici les titres de l'actualité. 2 snipers tirent sur des policiers à Dallas aux États-Unis lors d'une manifestation contre les violences policières. 4 agents ont été tués. Les toutes dernières précisions dans 1 minute. Vous êtes nombreux à prendre la route des vacances ce week-end. C'est rouge vers l'Ardenne et vers la mer. À la côte, les sauveteurs sont prêts pour assurer une baignade en toute sécurité. On est en finale de Marseille à Paris. Les supporters français ont chanté toute la nuit. La France a éliminé l'Allemagne de l'Euro après leur victoire 0-2 hier soir. Et puis l'exploit de Thomas van der Platsen, le décathlonien belge, décroche l'or au championnat d'Europe d'athlétisme. Le journal présenté par Sébastien Pierret. Bonjour Sébastien. Bonjour, près de 60 ans qu'ils attendaient leur revanche, ils l'ont. Les Français ont battu l'Allemagne 0-2 hier soir. Franchement, c'est pas beau, hein? Après ça, on peut mourir tranquille, même en étant jeune, je te le dis. Hein? Les Allemands, fallait les faire tomber, on les a fait tomber. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Hein? Dis-le, c'est la première fois qu'on les bat, quoi. Ils nous ont tout le temps mis dehors. Non, franchement, c'était super important. Regarde, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et je vais pas te mentir, quand on y allait, on a dit peut-être qu'on vivra plus jamais ça de notre vivant. Même en étant jeune, tu vois, donc aujourd'hui, oui, on a compris que c'était vraiment un moment de légende. Kim, un supporter marseillais, très heureux donc hier soir après la victoire des Bleus, 2 buts d'Antoine Griezmann. Et voilà, les Français en finale de leur Euro. Thibaut Deplanque, on parle, cela dit, beaucoup ce matin d'un pénalty accordé aux Français en toute fin de première mi-temps. Oui, un pénalty accordé par monsieur Rizzoli suite à une faute de main de Schweinsteiger. Si faute de main il y a, on reproche à l'arbitre italien de ne pas avoir sifflé une phase litigieuse quelques secondes plus tôt dans le rectangle français. Une ouverture du score alors que les Bleus étaient malmenés dans cette première mi-temps. Mais Antoine Griezmann ne s'est pas laissé déstabiliser par ce tournant du match et a converti son pénalty sans trembler, lui qui en avait raté un en finale de la Ligue des Champions. J'avais à cœur de retirer un pénalty dans un match important et voilà, j'ai pris mon sang-froid, je ne me suis pas posé de questions et j'ai ouvert le pied à la fin. Très heureux du niveau donné par l'équipe et voilà, on savait que ça allait être difficile mais on a bien tenu défensivement.
Et la France affrontera donc le Portugal le dimanche en finale de son Euro. Ce sera au Stade de France. Ouais, une finale inédite que vous pourrez suivre bien évidemment sur la RTBF. Une manifestation dégénère aux États-Unis. Des centaines de personnes étaient rassemblées pour protester contre la mort de 2 hommes noirs tués cette semaine par des policiers blancs. La foule marchait dans la ville de Dallas quand tout à coup, Lionel de Neubourg, des coups de feu ont été tirés. Oui, 2 hommes embusqués sur des toits, semble-t-il. Au moins 2 hommes ont tiré sur une dizaine de policiers. C'était il y a 2 heures environ. Le bilan, il était extrêmement lourd. 4 agents sont morts et plusieurs policiers se trouvent dans un état critique. Un homme aurait été arrêté, mais il y a encore beaucoup de confusion pour l'instant. Le chef de la police de Dallas évoque aussi la possible présence d'une bombe dans le quartier. Les démineurs sont sur place actuellement. Merci Lionel pour ces toutes dernières précisions. Ce nouvel attentat aussi meurtrier en Irak, un kamikaze s'est fait exploser devant un mausolée chiite dans le nord de la capitale Bagdad. Bilan 30 morts, 50 blessés. Pas de revendication pour l'instant. Mohamed Abrini veut être jugé en Belgique pour la première fois. Son avocat s'exprime, pas sur le fond de l'affaire. Il est trop attaché au secret de l'instruction. Mais s'il sort du bois, c'est parce que depuis cette semaine, son client peut être transféré vers la France. L'homme au chapeau de Zaventem est également soupçonné d'avoir joué un rôle de logisticien dans la préparation des attentats de Paris en novembre dernier. Pour son avocat, donc pour l'avocat de Mohamed Abrini, son client doit être jugé en Belgique pour les 2 dossiers. Stanislas Eskenazi s'en explique. La France peut toujours renoncer à exécuter le mandat d'arrêt européen pour que M. Abrini soit jugé en Belgique pour les faits français et pour les faits belges. L'objectif d'un procès, c'est d'obtenir des explications, de comprendre et d'éventuellement condamner. Et cet objectif, il peut aussi bien être atteint en France qu'en Belgique. Et pourquoi est-ce important que ce soit en Belgique en priorité ? Mais parce que les actes de participation qu'on lui reproche pour la France trouvent leur point de départ presque tous en Belgique. Si maintenant la France condamne M. Abrini, la Belgique, le jour où elle aura son procès, elle ne pourra que constater que la peine a été déjà prononcée dans un dossier qui est uni par une même unité d'intention et donc de renvoyer à cette peine. Ça donnera l'impression qu'un des 2 procès, celui-là qui interviendra en 2e lieu à l'égard de M. Abrini, sera finalement un procès accessoire, puisque la peine aura déjà été décidée avant. Stanislas Eskenazi, l'avocat de Mohamed Abrini, au micro de Sébastien Joris. Et de terrorisme, il en sera aussi question aujourd'hui lors du sommet de l'OTAN. Les 28 États membres de l'Alliance Atlantique se retrouvent en Pologne, à Varsovie. Ils évoqueront les tensions récurrentes avec la Russie, l'OTAN qui compte déployer 4000 hommes en Pologne et dans les pays baltes. Vous êtes peut-être en train de boucler votre valise. Gros week-end de départ en vacances ce vendredi. C'est rouge sur les routes vers la mer et vers l'Ardenne. Avec le soleil qui s'annonce très généreux ce week-end, on attend pas mal de monde à la côte. Les grands et les petits ne résisteront sans doute pas à aller piquer une tête dans la mer pour se rafraîchir. À Blankenberg, tout est prêt. 40 sauveteurs vont ouvrir l'œil pour assurer la sécurité des vacanciers. Une présence bien nécessaire. Dans 16 jours, on a des enfants perdus. On va avoir beaucoup de gens dans la mer. Et sur la plage, quand c'est plein, on a 20 000 personnes sur la plage. C'est une zone dangereuse pour se baigner ici? Oui, la mer est toujours dangereuse. Chaque année, on a des accidents. Alors, on peut dire ici à Blankenberg, chaque année, on sauve 26 personnes ou quelque chose comme ça. Quand on vient à la côte, il faut bien regarder si la zone est surveillée. Et quand les sauveteurs ils font leur boulot, il faut écouter les instructions. Ja. Ils sont là pour vous donner une vacance sûre. Hein? Tom Cocle, le chef du centre des sauveteurs de Blankenberg avec Barbara Schall et Christian Mazui. Le constructeur automobile allemand VW continue-t-il à duper ses clients? C'est en tout cas ce qu'affirme Testaccia et son homologue italien. Les 2 associations de défense des consommateurs ont testé une Audi Q5, un véhicule mis en conformité après le scandale des logiciels de trucage. Mais les normes de pollution ne seraient toujours pas respectées. Julie Frère de Testaccia nous explique pourquoi ce modèle a été choisi et quels sont les résultats. C'est le premier modèle, un des premiers modèles qui fait l'objet de cette procédure de rappel. Et on a testé